Hey, bonjour, bonjour. Bienvenue dans une nouvelle semaine de vlog. J'espère que vous êtes bien installés. On est lundi. J'ai une belle tête de fatiguée. Je suis désolée. Je fais une petite vidéo très très rapide d'introduction et je file à la douche. Je suis claquée. Ça a recoupé, ça recommence comme l'autre fois. Normalement, c'est bon. Alors, je vous disais que c'était une vidéo d'introduction assez rapide parce que j'ai qu'une hâte, c'est d'enlever ce t-shirt. Donc, j'ai une lecture en cours, bah, c'est toujours la même, hein, tout simplement, dans Les Angles morts d'Elisabeth Brindage. Donc là, on est en février 1979 pour faire un petit récap parce que j'ai quand même avancé. Je suis à la troisième et dernière partie de ce roman. Enfin, il me semble que c'est la dernière. J'aurais aimé le terminer ce soir, mais franchement, j'ai les yeux qui se ferment déjà. Il est 7h moins 20. Donc je suis page 441. En temps normal, ça serait bon, je pense. Enfin, quoi que c'est une lecture assez. Il faut être assez concentré quand même. 443, il y en a 630. Ça aurait pu le faire, mais bon, je pense que ça va pas le faire. En tout cas, donc je vous disais, on est en février 1979 dans une petite ville qui s'appelle Schuzen. Localité agricole étriquée et appauvrie. Je voulais le résumer en fait, hein, ça va être plus simple. Février 1979, Chosen, localité agricole étriquée et appauvrie, en passe d'être repeuplée par de riches New-Yorkais. George Clare rentre chez lui et trouve sa femme assassinée, leur petite fille seule dans sa chambre et saine et sauve. Pour le shérif Travis Lawton, George George est le premier suspect. 8 mois plus tôt, le couple avait acheté la ferme des Hale pour une bouchée de pain, George omettant de dire à sa femme que les anciens propriétaires, acculés par les dettes, s'y étaient suicidés, laissant 3 orphelins, Eddie, Wade et Cole. Dans les angles morts est aussi l'histoire des frères Hale et celle de la maison de leur enfance. Donc oui, donc en effet, on va suivre. Enfin, dès le début, on est avec George Clare qui trouve sa femme assassinée et une enquête démarre. Après, on n'est pas du tout sur une enquête policière, thriller classique. Au contraire, on va pas du tout suivre, on n'est pas du tout avec les enquêteurs. On va suivre George. Enfin, dans un premier temps, on va suivre les premiers propriétaires. Euh, je n'ai plus leur nom, mais avec les 3 orphelins, les 3 petits garçons, on va suivre un petit peu l'histoire jusqu'au suicide des parents avec leur dette à la ferme, etc. Et ensuite, on passe à l'achat de la maison par George et sa femme qui quitte New York pour venir vivre dans cette petite ville parce que son George a trouvé un poste à l'université qui est juste à côté, dans la ville qui est juste à côté de Chosen. Et donc du coup ça se passe bien, mais voilà, ce petit George est un peu bizarre. Enfin, moi plus j'avance dans l'histoire, plus j'ai l'impression qu'il est bizarre. Je vais pas trop en dire. En fait, j'allais dire autre chose, mais je vais pas trop en dire parce que ça serait spoilé. Je suis quand même assez loin dans l'histoire, donc bon, voilà. Mais c'est très roman noir, je dirais plutôt plus que thriller, vu qu'on suit pas l'enquête, mais on va voilà suivre cette famille et on suit plusieurs petits personnages et ça s'imbrique au fur et à mesure, mais le personnage principal reste George avec sa petite fille Franny. Et, et voilà, franchement c'est très bien. Voilà, comme je vous disais, c'est une lecture où il faut rester quand même concentré. Parce qu'il n'y a pas... Enfin, c'est pas très aéré. Voilà, c'est plus ça. J'allais dire, il n'y a pas de dialogue, mais si, comme je vous disais, voilà, par exemple, je vous disais précédemment, ça, c'est des dialogues, par exemple, mais il n'y a pas le trait. Donc ça fait que c'est pas très aéré au niveau du récit, quoi. Vous voyez, il y a beaucoup quand même de gros paragraphes. Donc bref, voilà, c'est une lecture plutôt pas mal pour l'instant. À voir la fin, j'ai hâte de savoir vers où ça va mener. Et voilà, de vous donner mon avis final. Je pense pas que je vous reparlerai de l'histoire, mais je vous donnerai mon avis final si je reste sur une bonne note ou si je suis déçue par la fin. Donc voilà, pour mon point lecture, c'est tout ce que je vais avoir à vous dire. Niveau film, on a regardé hier, on a regardé American Nightmare. Ça, je vous l'ai déjà dit, je crois. On a regardé le un et le 2 parce que on se les refait. Bon, on avait regardé le préquel l'autre fois. Mais là, en fait, sur Netflix, comme on regarde beaucoup, beaucoup de films,
on commence à avoir fait le tour de pas mal de choses. Et on a regardé aussi hier midi, enfin hier sur une longue période parce qu'il dure 2h35 je crois, on a regardé The Revenant, qui n'a rien à voir avec des zombies, c'est ce que je pensais, mais alors absolument pas, c'est avec Leonardo DiCaprio. Et c'est une très très belle histoire. Et c'est, comment vous dire, je sais même plus le début. Il doit traverser. Je suis trop fatiguée. Je sais plus. J'ai plus l'histoire. J'ai un trou de mémoire. Je sais, il traverse. Ben, je sais pas quoi, le Canada ou un truc comme ça. Donc sous la neige et tout. Et en fait, il se fait attaquer par un ours. Et très très grièvement, on voit toute la l'ours qui s'attaque à l'être humain, quoi, qui veut protéger ses petits. Et du coup, il est grièvement blessé. Et gravement blessé, pardon. Cette séquence est horrible. Et du coup, bah, ils essayent de le sauver, ses camarades, mais en final, bah, il s'est presque fait trancher la gorge, enfin les cordes vocales, il peut plus parler, il est complètement blessé. Il fait je sais pas combien de degrés. Donc du coup, il décide de le laisser, mais sauf que bah, voilà, c'est The Revenant, c'est lui, il revient, on s'en doute dès le début. Et c'était un très 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 beau film. Voilà. Mais il s'enlève de Netflix le 31 octobre, donc quand vous regarderez cette vidéo, il ne sera plus disponible, mais je vous en parle quand même. Et voilà, c'est tout ce que je vais vous dire pour ce lundi. Il fait nuit noire, j'ai promené Krakos sous la nuit, enfin tombée du jour, et puis à la fin c'était nuit noire. Et voilà, j'ai très mal aux jambes, on a fait 16 km au travail. Et plus la promenade de cracotte, je suis rincée. Je vais me prendre une bonne douchette et me relaxer en essayant de lire plus de 10 pages. On va voir. Bref, je vous dis à plus tard. Hey, bonsoir. Alors, on est aujourd'hui mercredi. Il est 18h10. Je ne suis pas revenue depuis lundi. Alors, j'ai... Merde, on m'appelle. Je reviens au cas où ce soit free. Bon, ce n'était pas free. J'ai rien compris à ce que m'a dit la personne. Oui, parce qu'en fait, on me voit flou moitié là. Oui, parce qu'en fait, Free me casse les oreilles. Parce que, en fait, j'ai changé de carte bancaire pour faire simple. Changé de carte bancaire. Et ça fait 3 mois que j'ai changé partout, que partout ça fonctionne. Mais chez Free, ça ne veut pas fonctionner au niveau de ma facture mobile. Mais par contre, la facture Internet Box marche très bien. Les prélèvements sont faits, mais pas à la mobile. Mais ça vient de la banque. Et en fait, tous les mois, ils me mettent un défaut, une pénalité de paiement de 10 euros parce que ma carte bancaire ne s'enregistre pas. Donc je suis un peu vénère. En plus, je passe sa journée au travail, je suis capote. Et niveau lecture, je n'avance pas concrètement. En plus, du coup, ni gros plan sur mes sourcils. Cette lecture-là, je ne l'ai pas touchée. Je suis page 484. Et je me suis rendu compte que j'avais encore une lecture sur liseuse à faire. Donc, que je dois faire ma chronique aujourd'hui même, mais que je n'ai lu que 44%. Donc, j'espérais la lire aujourd'hui, mais avec Free, ça m'a gonflé. Donc, j'ai plus internet quand je suis hors de chez moi parce qu'il n'y a que la Wi-Fi qui marche. Et en plus de ça, ce matin, je devais recevoir, enfin non pas ce matin, ce soir, je devais recevoir une livraison de Chronopost qui normalement devait passer hier. Je leur ai dit que je n'étais pas là, donc j'ai fait en sorte de changer la livraison à aujourd'hui. À partir de 17h, il est passé à 11h45. J'ai payé 3 euros de plus pour être livré chez moi pour finalement que ce soit en relais colis. Donc j'ai payé 3 balles de plus pour rien. Et en plus, j'ai voulu y aller à la débauche, mais comme j'avais pas accès à internet et que je sais pas où est la station de lavage, je n'ai pas pu y aller. Donc, zen attitude. Donc, la lecture en cours, c'était mieux après. Je ne sais plus l'autrice. Je suis
fatiguée physiquement. Ouf, c'est compliqué hein, ces horaires. Hein. C'est vraiment compliqué et voilà, c'est vraiment compliqué. J'arrive pas à mettre. Alors je vois Anne-Sophie, c'est tout ce que je vois. Chapitre 26. Donc il y a 209 pages sur liseuse. Donc autant vous dire que je m'étais dit qu'en 2 jours ça serait fait, mais hier, aucune foi, aucunement la foi de lire. J'ai rien lu du tout. Mais je m'en fous de la luminosité. Putain. Voilà la couve en noir et blanc. Voilà, donc c'est 4 copines qui décident du jour au lendemain de partir en Corse. Donc c'est Lali qui décide, qui propose ça. Retour, page 93. Oui. Donc c'est Lali qui propose de partir en vacances. Ses copines, elles sont toutes mariées et ont des enfants. Il y en a avec qui ça se passe très bien, d'autres avec qui ça se passe pas très bien. Voilà, on apprend un petit peu à les connaître. Et il s'avère que Lali, comme par hasard, une semaine avant de partir, apprend que sa grand-mère possédait une villa en Corse. Et donc du coup, vu qu'elles y vont, elle décide d'aller dans cette villa là. Et voilà, de passer les vacances. Voilà, ça va permettre à chacune de réfléchir, de se remettre en question. Pour l'instant, j'aime beaucoup, c'est très cosy. Je pense que c'est pile poil ce qu'il me faut là en ce moment, vu que je n'ai pas trop d'énergie. Par exemple, pour cette lecture-là, je suis désolée, mais j'y arrive pas. Là, je suis tellement fatiguée que j'arrive pas à me concentrer. Même si j'aime bien, j'arrive pas à me concentrer, quoi, tout simplement. Je peux pas vous dire plus. Et ça, je l'ai lu parce que hier, pas cette nuit, mais la nuit d'avant, j'ai fait une insomnie pendant 1 heure. Donc j'ai commencé le bouquin et hier, j'ai lu 10 pages. Et j'ai lu un petit peu ce matin également. Mais hier soir, c'était Caput, de chez Caput. Donc je compte continuer cette lecture. Ma chronique, j'aurai un petit peu de retard, mais ça m'est jamais arrivé. Donc je vais pas culpabiliser et me rendre malade pour ça. Ça, c'est une certitude. Et en plus, avec cette journée de daube, on va passer à autre chose. Et je viens aussi pour vous dire que dans le vlog précédent, j'ai 2 abonnés qui m'ont dit que je m'étais trompée pour ma pile à lire de Black November. Et en effet, ça me disait bien quelque chose, ces consignes, mais j'ai pas tilté du tout. J'ai suivi une vidéo sur YouTube. En fait, c'était les consignes de l'année dernière, évidemment. Mais le coup du chiffre là, je me suis dit, mais c'est bizarre, ça n'était pas l'année dernière et tout. Et en effet, bah si, c'est ça. Donc du coup, j'ai recommencé ma pile à lire avec les bonnes consignes. J'ai la vidéo. J'ai fait pause. Bon, j'ai froid. J'ai fait pause sur les consignes de l'année dernière sur la vidéo de Séverine. Et donc, je vais vous montrer ma pile à lire qui est un petit peu moins conséquente que celle d'avant, mais qui me donne beaucoup plus envie. Donc du 1er au 3 novembre, on doit lire un thriller de moins de 250 pages. Je n'ai pas trouvé de moins de 250 pages, mais j'ai trouvé 265 pages. Je me suis dit, ça va le faire. C'est pas grave, on n'est pas fliqué non plus. Donc j'ai choisi Le sang des Belasco de Christelle Duchamp, qui est dans ma pile à lire depuis, je crois, Noël, enfin les vacances de Noël l'année dernière. Et que j'ai très très envie de lire. J'ai vraiment l'impression qu'on me voit flou. Ensuite, la semaine d'après, lire, donc du 4 au 10 novembre, lire le premier ou le dernier tome d'une saga thriller. J'ai pris... Mais pourquoi j'ai un truc sur la tronche hein? Je ne sais pas. Pardon. Luminosité, c'est quoi ça? J'en sais rien. Bref, donc j'ai remis celui-ci. Comme je vous disais, j'ai une lecture commune que je dois faire avec les chroniques d'une livrophage. Donc La part du démon de Mathieu Le Cerf, qui est un tome 1. Ensuite, du 11 au 17 novembre, on doit lire un thriller dénonçant le racisme. J'ai trouvé celui-ci sur internet, j'ai mis thriller dénonçant le racisme. Et je suis tombée sur La leçon du mal de Yuzuke Kishi, celui-ci. Mais il est un peu gros, donc à voir. En plus, c'est écrit assez petit là. À voir.
Sachant qu'aujourd'hui j'ai aucune motivation, je suis désolée, j'aurais peut-être pas dû faire cette vidéo, mais demain j'aurais peut-être pas le temps et vendredi on part à Poitiers. Et ça c'est pareil, je suis pas enchantée d'y aller, mais bon. Ensuite, bref, du 18 au 24 novembre, on doit lire un thriller dont le titre comporte un mot du champ lexical de la mort. Alors j'ai pris Roche de sang, là il y a le mot sang, d'Olivier Ball, donc j'ai très très envie de le lire. Et j'ai également pris un livre qui est dans ma pile à lire depuis un an aussi, Des meurtres qui font du bien, les meurtres zen de Cartel Dus. Dus, pardon. Donc c'est le tome 1, le tome 2 est déjà sorti en poche, le 3 j'en sais rien. Mais en tout cas j'ai entendu du bien et du mal. C'est soit ça passe soit ça casse, j'ai l'impression. En grand format c'est ce type-là, enfin cette mise en page, cette couverture. Voilà, donc ces deux romans-là me tentent. Et le dernier, donc la dernière semaine du 25 au 30 novembre, lire un thriller où apparaît sur la couve un humain ou une partie. Et j'ai choisi donc celui-ci dont je vous parlais dans le vlog précédent, le Bernard Minet, La Chasse. Donc j'ai vraiment un très 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 gros doute si je ne l'ai pas déjà lu et que j'ai oublié de le mettre sur Livre Addict. Parce que ça me paraît, le résumé me parle. Mais bon, c'est pas grave, moi c'est que des bonnes lectures avec Bernard Minier, donc c'est pas grave. Donc est-ce que je vais lire tout ça? Je ne pense pas si j'ai le même rythme de lecture que cette semaine. Parce que si chaque semaine je dois me mettre un livre, ça va être chaud. Surtout celui-là qui est beaucoup plus épais, la leçon du mal. Donc voilà, en tout cas c'est que des lectures qui me font beaucoup plus envie que la pile à lire que j'avais fait précédemment. Et là, pour le coup, j'ai bien envie de tous les lire. Donc voilà, je suis contente d'avoir fait cette pile à lire. Et voilà, donc n'hésitez pas si vous voulez me laisser un avis, un commentaire là-dessus. Et puis, voilà, c'est tout ce que j'avais à vous dire pour ce soir. Donc oui, donc ce week-end, je pars à Poitiers, donc je ne sais pas trop comment ça va se goupiller, mais je vais emmener cette lecture-là avec moi, et puis j'ai emmené celle-ci au cas où j'ai enfin terminé celle-là. Je ne sais pas, ça va dépendre de mon état. Demain, enfin aujourd'hui on a fait 1h30 d'heures sup au travail, et demain on devait faire 1h30 aussi, mais ça a été annulé. Donc je finirai à 15h. Alléluia. Déjà ça va être dur de faire ces heures de travail. Mais bon, on n'a pas le choix, faut bien y aller, et c'est comme ça. Donc je finis à 15h et après normalement on va partir à Poitiers. Donc voilà, je sais pas si on y reste les 3 jours ou pas, on verra. Et voilà, c'est tout ce que j'ai à vous dire. Je vais aller continuer ma zen attitude tranquillement au fond, là, allongée derrière, et bouquiner tranquillement. Donc je vous dis à plus tard. T'en as eu assez des gâteaux? Non? T'en veux d'autres? Mais non, il n'y en a plus. Il n'y a plus de gâteaux. T'as tout mangé les gâteaux, ma cracra. Ah, il n'y a plus de gâteaux, hein. C'est fini. Hey, alors on est jeudi soir. Ça y est, c'est le week-end. Alors il est 18h. 18h, je sais pas combien. Non, il est presque 18h. Je vous prends rapidement parce que je suis dans le parc et du coup j'aime bien faire des stories dehors, mais là il n'y a pas grand monde. Mais au cas où quelqu'un passe, je coupe et je reprends. Donc oui, j'ai terminé la lecture de C'était mieux après, que je vous parlais hier, de ces 4 femmes qui décident de partir en Corse et un petit peu laisser leurs conjoints et leur famille pour se détendre. Et c'était très chouette. Je l'ai terminé ce matin plutôt, pas hier soir. Je l'ai terminé ce matin, il me restait 50 pages. Et c'est vrai que ça se lit très très vite, c'est très aéré, il y a beaucoup de dialogues. Il y a des conversations WhatsApp également sur les 4 femmes, enfin avec les 4 femmes. Avant leur voyage en Corse et après. Et oui, c'était vraiment sympa. Un petit
feel good contemporain en même temps avec un petit secret de famille de Lali, donc ça va être celle qui, comme je vous disais, organise ce périple. Et voilà, c'était vraiment sympa. Pour le coup, c'était trop court. Franchement, alors moi qui aime bien les... C'est contradictoire parce qu'en ce moment, je lis comme une tortue, mais ça n'empêche pas que j'aime bien les romans de au moins 400 pages. Et c'est vrai que là, c'était 250 pages, je crois. Donc c'était assez frustrant, plus 250 pages sur liseuse. Donc ça se lit encore plus vite. Donc je crois qu'en format papier, il fait 300... un peu plus de 300 pages. Et voilà, donc il faut que je fasse ma chronique absolument ce soir. Et c'était un très bon moment de lecture. Donc là, pour ce soir-là, ça va mieux. Je suis beaucoup moins fatiguée qu'hier parce que je n'étais pas dans mon service et j'étais dans un service beaucoup plus calme, ce qui m'a fait un bien fou. Et donc du coup, ce soir, je reprends un petit peu ça. Voilà, j'espère avancer, peut-être le finir. Je ne sais pas si je suis sur un bon mood, on va dire. Donc voilà, comme je suis pas trop fatiguée, j'ai bon espoir de le peut-être pas de le terminer, mais au moins de bien l'avancer. Et demain, il faudra commencer le Black November. Hein. Ce sera le 1er novembre, donc je commencerai le sang des Belasco. Voilà, en tout cas, je vous tiens au courant dans la suite de cette vidéo. Mais voilà, j'étais en train de regarder là dans le ciel. Il y a encore plein de murmurations d'oiseaux. Je trouve ça très très beau. Et sur le toit derrière là, il y a un immeuble, un bâtiment derrière. Et c'est plein des tourneaux. C'est un truc de fou. Je sais pas pourquoi il y en a autant alors qu'on est fin octobre, début novembre là. Franchement, c'est impressionnant. Et je me promenais tout à l'heure en ville. Il y a une grande grue et c'était blindé d'oiseaux aussi. Je trouve ça ouf qu'il y en ait autant. Et tous les soirs, j'ai ces murmurations. Alors, on a appris ce mot murmuration en regardant un film il y a pas mal de temps qui s'appelait Murmuration. Et je me suis dit, mais sérieusement, quoi, c'est quoi? Je sais plus si c'était un film ou une mini-série. Et en fait, c'était un couple qui faisait des recherches sur les oiseaux. Et au début, j'ai dit, mais comment ils ont traduit ça? Murmuration, ça n'existe pas, mais qui sont cons, moi, grosse râleuse numéro 1. Et en fait, Murmuration, c'est un groupe d'oiseaux qui volent, qui volent dans le ciel, quoi, mais assez un gros groupe d'oiseaux, quoi. Et donc, du coup, c'est un couple qui étudie comment fonctionnent ces groupes d'oiseaux migrateurs, tout ça, et c'était très intéressant. Et donc, du coup, maintenant, je sais que quand je vois des groupes d'oiseaux, je sais que c'est une murmuration. Donc, je suis en admiration devant ces gros blocs. J'en ai un gros en face de moi là-bas qui font que zigzaguer. Je trouve ça très beau. Bref, voilà, je vais pas vous faire plus de vidéos là-dessus. Hein. J'en ai fait une la semaine dernière. Donc voilà, je vous laisse ici. Je vais continuer ma petite lecture et je vais pas tarder à rentrer parce que ça s'assombrit et ça se rafraîchit surtout. Donc voilà, je vous dis à plus tard. Oui, c'est pourquoi.
C'est une éclate. T'es contente? Tu laisses? Ça a poussé de dingue. Ça a enlevé toutes les fleurs. C'est en mode hiver, tout dégueulasse. Sans couleur. Hey, bonjour, alors on est aujourd'hui dimanche après-midi, je viens tout juste de rentrer de week-end, donc je fais une petite promenade à Cracotte et ensuite je vais rentrer et je vais faire le vlog. Donc ce fut un week-end assez mouvementé, plutôt fatigant, donc je vais pas partir de bon pied sur cette semaine, mais bon c'est pas grave. Niveau lecture, j'ai terminé Le sang des Belasco. Je n'ai pas le bouquin avec moi vu que je suis dehors, mais c'était une bonne lecture que j'ai du coup dévorée. J'avais commencé vendredi soir. J'avais lu 80 pages et j'ai lu les deux. Non, j'avais lu 60 pages et j'ai lu tout le reste hier matin. On était parti brasser la bière. Je n'ai pas participé et j'ai bouquiné. Donc voilà, c'était très bien. J'ai beaucoup aimé cette histoire. On est avec 5 frères et sœurs qui viennent d'apprendre, 3 frères, 2 sœurs, oui c'est ça, qui viennent d'apprendre le décès de leur père, sachant que leur mère était décédée 6 mois auparavant. Et ils ont décidé de se réunir une dernière fois dans la maison familiale, parce qu'ils ont tous fait leur vie, etc. Donc ils ont décidé de se réunir une dernière fois et on voit très vite qu'ils se détestent tous, mais genre une haine assez incroyable, on va dire. Moi je ne comprends pas, étant donné que j'ai 2 frères avec lesquels je m'entends très très bien et que je pense qu'on s'entendra toujours bien. Enfin, je prends pas trop de risques à dire ça. Et du coup, tu attends que le chien passe. Et du coup, oui, donc voilà, ça se barre en thriller, donc on se doute bien qu'il va y avoir beaucoup de mouvements. Donc c'est des petits chapitres, on va suivre chaque frère et sœur au fur et à mesure de l'avancée de l'histoire et de l'enquête. L'enquête, on la suit vraiment en parallèle et on suit vraiment cette soirée, cette nuit au sein de la casa, ils appellent ça la maison familiale. Donc j'ai vraiment passé un très très bon moment. C'est très très addictif, très, très bien construit et j'ai trouvé la fin très bien. Malgré quelques moments que je me suis dit mais ça part en cacahuète totale, un peu en mode fantasy, dirais-je. Avec la maison qui serait peut-être hantée ou je sais pas quoi. Enfin, vite fait, c'est très rapide, mais je me suis dit c'est peut-être un peu trop. Mais bon, sinon c'était une très bonne lecture. Donc là aujourd'hui dans la voiture j'ai continué dans les angles morts de Elisabeth Brindage que je lis depuis maintenant un bon moment. Je crois que ça doit être... Après j'ai fait des pauses et puis voilà, donc je sais pas combien de pages il me reste, mais il m'en reste pas beaucoup. Mais là ouais, j'ai bien dû lire une bonne 50aine de pages dans la voiture et j'étais à fond. Il m'a dit mais t'as lu toute la route? Non, on passe par là, viens. Donc voilà, je suis contente. Je vais peut-être réussir à le terminer dans la semaine prochaine et vous donner un avis final. Mais bon, voilà, je le déguste, on va dire. C'est très plaisant. Et voilà, on avance un petit peu plus dans cette histoire. Mais après, c'est pas riche en rebondissements dans le sens où c'est plutôt sur la longueur. Mais ça fait pas de ça un mauvais livre, loin de là. Donc voilà, je vais continuer. Oh, les jolies tags, magnifiques. Donc je vais continuer à lire ça ce soir et puis commencer un roman. Alors du coup, je pense lire un autre livre qui n'était pas dans ma pile à lire. Je pense que je vais lire Le Bureau des Affaires Occultes lundi. Je vais peut-être changer d'ici là, mais je pense parce que pour un challenge, il faut lire un livre historique. Et comme là, c'est quand même du thriller, je
pense que je peux peut-être lier les deux. Après, vais-je réussir à lire ça? Ah oui, puis en plus pour le Black November Challenge, c'est lire... j'ai cru que j'avais un truc. Lire un premier tome ou un dernier tome de saga, je crois. Donc du coup, celui-ci serait le tome 1. Donc ça serait idéal pour cocher les 2 challenges. Bref, je vais voir ça. Donc, bon, j'espère que ça va, que vous avez passé une bonne semaine et un bon week-end. Là-bas, c'était un brouillard sans nom depuis toute la semaine. Apparemment, le brouillard s'est pas levé et on est passé la frontière de la Vendée, je vous jure, à l'aller, c'était pareil. Un soleil et un ciel bleu magnifique. Et là, il fait trop... Enfin, pas trop chaud, mais limite, pour le coup, je suis trop couverte parce que là-bas, on voyait rien. Vendredi, on voyait rien. Samedi, on voyait rien. Dimanche, on voyait rien. Et là, il y a un beau soleil. Donc c'est cool. Je vais pas m'en plaindre. Et voilà, donc je vous laisse ici dans cette rue magnifique. Et je vous souhaite une bonne semaine, de bonnes lectures. Et je vous dis à la semaine prochaine. Portez-vous bien. Salut!